Coucou! Aujourd'hui, je vous emmène à l'Emmaüs de Villefranche d'Albigeois. Il est à côté d'Albi et je suis allée à la rencontre de personnes qui travaillent, des bénévoles et aussi des compagnons. Et je vous partage aujourd'hui ce que j'ai pu entendre. On commence avec Chloé qui était dans la boutique de livres et qui se réjouit de partager son expérience avec nous. Je vous laisse l'écouter. Chloé, tu viens ici depuis quand ? Alors, moi déjà Emmaüs, en fait mon père il a travaillé à Emmaüs ici de 95 à 99. Moi je suis en 96 en fait, donc j'ai un peu baigné on va dire dans Emmaüs quoi. Voilà, je suis toujours venue depuis toujours quoi ici. Bonjour. Bonjour. Et donc voilà, j'ai toujours connu en fait Emmaüs, on y est toujours allé régulièrement. Et ensuite, c'est par le biais du service civique que je suis venue voilà, en tant que volontaire ici. Ok. Et ça dure combien de temps le service civique ? Alors c'est 8 mois, c'est 28 heures par semaine. Okay. Donc là, moi c'est sur le développement durable, donc ça va être tout ce qui est tri, recyclage, sensibilisation. Donc le but c'est de contribuer à des projets ou alors d'amener un projet à la communauté. Dans le but, bien sûr, que les compagnies et compagnons puissent être le mieux possible. Quoi. Et après ton service civique, est-ce que tu vas continuer à venir chez Emmaüs ou... Oh oui. Ouais. Là, j'aimerais, dans tous les cas, garder le lien. J'aimerais continuer à faire un petit en tant que bénévole, venir, selon comment je pourrais être disponible et tout ça. C'est une expérience énorme. Je ne peux pas partir et après plus rien quoi. Donc j'aimerais vraiment continuer à garder le lien. Et parce que je voudrais aussi moi faire une formation à distance, donc ça va me prendre un peu de temps. Il faut que je complète aussi par un contrat pour voilà. Mais j'ai envie de garder le lien, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui te plaît tant pour avoir envie de rester ici ? Le plus, c'est la relation avec les gens en fait. Le plus vraiment. Et de faire quelque chose qui a du sens, qui sert réellement, ça a quand même un impact aussi sur la planète. Enfin, surtout, c'est complètement d'actualité, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau environnemental. Enfin voilà, pour moi, ça réunit beaucoup de problématiques à la fois, entre guillemets, mais en même temps de solutions aussi. Quoi. Donc, Et tu dis le contact avec les gens est important pour toi, mais les gens, qui exactement ? Les clients qui vont venir ou les autres bénévoles ou... Alors c'est un peu un tout. Bon, en premier lieu, ça a été avec les compagnes et compagnons, déjà, de la communauté. La diversité justement de chacun et aussi le respect de chacun en fait et la solidarité. Donc tout mélangé, ça a été l'ambiance générale, les salariés, les bénévoles. En fait, c'est la diversité totale en fait. Il y a aussi au niveau des clients, au niveau des donateurs. Enfin, c'est ouais, je dirais ça a été, comment on pourrait dire ça, une plateforme pour apprendre l'humain, quoi. Voilà, on va dire une révélation. Ouais, non, c'est ça. Et à présent, Chloé va nous partager l'envers du décor. Ce qui m'a beaucoup, beaucoup surprise aussi, c'est la quantité incroyable d'objets, de choses, de livres qui s'accumulent ici et qui sont donnés. Et c'est formidable de voir la générosité des gens. Mais ça m'a amené la question, et Chloé se la pose aussi, de quel est aujourd'hui le sens de notre consommation ? Quel est le sens de cette accumulation de choses ? Et aussi... quel est l'impact au niveau environnemental, toute l'énergie qu'il a fallu pour construire tous ces objets et peut-être les renouveler. Quand les gens donnent, c'est souvent qu'ils vont racheter. Quel est le sens aujourd'hui d'avoir autant d'objets fabriqués et consommés ? Les premiers temps, j'ai été assez choquée, je dirais quand même, de voir l'envers du décor aussi, donc de voir la quantité qu'il y avait, la quantité en fait juste qui était donnée, mais du coup qui était laissée en fait aussi, malgré tout. C'est génial que les gens le donnent, mais je me dis la quantité de surconsommation et tout ça, ça m'a vachement... je me rappelle quand j'avais visité, c'était les vêtements, que j'avais visité cette pièce, qu'on m'avait dit, voilà, tout ça c'est Vertex, ou tout ça c'est ce qu'on vient de recevoir.
Ah ouais, quand même. Enfin, Ouais, ça touchait le plafond là où j'étais. Ah ouais, aussi. c'était... Ouais. Mais moi, je m'habituais pas quand même. Ah, ça fait 3 ans, mais je m'habituais pas. Et quand il y a des choses qui sont encore emballées, avec de gens qui viennent le donner et tout ça, enfin c'est... qui sont neufs, qu'ils ont jamais porté. Dans les jouets, il y a combien de trucs on a eu qui étaient encore bien emballés et ça venait pas d'un magasin, non, ça venait de... Donc voilà, c'est vrai que tout ce côté-là, c'était assez impressionnant quand même. Tout existe déjà en fait. Ouais. C'est... Après voilà, je trouve ce qui manque, c'est vraiment d'avoir... mais bon, c'est partout pareil quoi. Oui, mais après... Tous les meubles qu'il y a, par exemple, toutes les planches... Et donc, mais en fait, on peut récupérer plein de choses, pouvoir faire des ateliers, pouvoir faire on peut reconstruire. des dons aussi de chaque copain. Dès qu'il y a quelque chose, bon, ben il n'y a plus la place, c'est pas grave. Toujours être en lien au maximum avec... Emmaüs travaille avec plusieurs organismes et ils travaillent ensemble, main dans la main, pour redonner vie à nos objets. Vous avez des liens comme ça pour recycler certaines choses, les vêtements, les vêtements non vendables. Voilà. Ouais. Après, il y a la D3E, il y a la DEA. Voilà, comme nous. Faut lancer l'idée quoi après. Faut lancer l'idée, faut voir si ça... Faut le temps pour le mettre en place. Souvent, il faut des humains derrière. Mais c'est ça. Qu'après, il faut pouvoir porter le projet. C'est vrai que moi, je suis là aussi jusqu'à fin mai. Quand je suis arrivée ici, j'avais 1 milliard d'idées dans la tête et j'étais oh mon Dieu, il y a plein de trucs à faire. Et puis finalement, il faut voir aussi ce qui est faisable. Chaque compagne et compagnon sont sur un atelier déjà. Donc je veux pas avoir des projets juste pour moi. Justement, c'est pour eux et tout ça. Sauf que c'est une petite communauté malgré tout, donc pouvoir avoir 1 ou 2 compagnes ou compagnons avec moi pour pouvoir... moi, il y avait le jardin, je voulais refaire le jardin, mettre des poules, être en lien avec la commune pour faire jardin partagé. Alors, on en parle, tout ça, mais du coup, je peux pas le porter aussi seule parce que je le fais pas pour moi, je le fais vraiment pour le bien-être de la communauté. Mais vu que voilà, tout le monde est sur des ateliers et tout ça, ça fait que personne ne pourra de toute façon forcément s'en occuper. Voilà. Donc c'est... Donc aujourd'hui, tu entends un besoin d'humains. Ouais, beaucoup. Je pense beaucoup besoin de bénévoles, ou au moins, comme j'en ai souvent parlé, s'il y a vraiment un projet concret, qui est bien décidé, bien cadré et tout ça, faire un appel à bénévoles sur quelques jours. Je veux dire, juste quelques jours, tac, ça, on fait ça, donc il faut tant de personnes pour ça, tant de personnes pour ça. Si possible, en plus des gens qui s'y connaissent dans ce domaine-là. Juste sur quelques jours, moi je dis ça peut se faire. Je sais que moi autour de moi, sur quelques jours, il y a plein de gens et j'imagine que pour tout le monde c'est pareil. On a toujours des gens qui diraient si ça les engage pas sur quelques jours, voilà. Ouais. Et même après, s'il faut, ça peut les motiver à venir aussi d'autres fois, quoi. Donc voilà, moi je pense que c'est ça, beaucoup de manque de moyens humains, ça c'est sûr. Effectivement, on a besoin de bénévoles, besoin d'humains pour toute idée. Derrière, il faut des humains pour les mettre en place, pour les faire. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent aider Emmaüs qui sont des retraités. Évidemment, ils fatiguent. D'autres sont des étudiants qui vont se mettre à travailler, avoir moins de temps. Le bénévolat tourne beaucoup. Ça change énormément et on a toujours besoin d'aide, que ça soit sur place ou à la maison. Je sais qu'il y a des retraités qui récupèrent des puzzles par exemple et qui vont les faire à la maison, vérifier que toutes les pièces soient là et ils vont pouvoir être vendus et créer une économie grâce à ce temps passé à faire des puzzles. Il y a plein de façons d'aider, ça peut être venu de votre créativité, je suis sûre que vous avez des idées. On a toujours besoin de monde. Et que ça soit pour faire participer les maisons de retraite aussi. Il y avait l'idée je ne sais pas si dans une communauté d'Emmaüs en France ça existe, mais de se mettre en collaboration avec des maisons de retraite pour redonner du sens et faire participer les gens en maison de retraite, pouvoir aider Emmaüs même à distance. Ça serait formidable. On a aussi besoin de personnes sur place, que ce soit pour la vente, pour trier les vêtements, pour tout un tas de choses. À présent, on va écouter Fred qui vit sur le lieu de la communauté et qui va nous partager son expérience et sa vision des choses. On a été super bien accueillis par lui. Je peux te prendre un gâteau ? Je sais même pas chez moi. Parce que c'est chez moi, mais merci. Mange le gâteau. Mange. Merci l'abbé. Il manque, sincèrement il manque. Emmaüs héberge des personnes en difficulté sur des durées plus ou moins longues. Et c'est ce que Fred va nous expliquer. Et qui sont les personnes qui sont hébergées chez Emmaüs ?
Un passager, c'est quelqu'un qui vient temporairement, Ouais. Et qui qui reste essaie de pas. trouver une place, Hmm. quelque part. Parce qu'il en a marre de dormir dans sa voiture, ou il en a marre de dormir dehors. Il y en a encore beaucoup dehors avec des enfants. Ça, c'est clair. Hein. Moi, j'ai vécu 6 ans dehors, donc j'ai vu... Enfin bref, il y en a beaucoup encore avec des enfants. Il y en a même qui travaillent à Paris, Ouais, j'en je connais. sais. Ouais. Ils dorment Puis dans dans la la voiture, voiture, ouais. ils vont travailler. Non, c'est pas J'avais un possible. collègue comme ça. Mais c'est Pourtant, on la travaillait honte. à l'URSSAF. Pour moi, c'est la honte de la France. Hein. Et des salariés de C'est la honte l'URSSAF de la France. dorment Je dans suis leur désolé. voiture. Oui, comment ça se passe? Comment on passe d'une vie où on a un job et à un moment donné, on n'a plus de logement? Qu'est-ce qui se passe? Bah, Si c'est t'as la envie de- séparation. Enfin, à un moment donné, moi, avec ma copine, ça marchait plus du tout. Quoi. Donc, je suis parti, je l'ai laissé. Ah, Au lieu de la mettre d'accord. dehors. Parce qu'en fait, c'était mon logement, mais je peux pas mettre mes enfants dehors. Donc, moi, je suis parti. Il y a combien de personnes ça, en, Emmaüs. en tout qui Ici, vivent en sur tout, place? je pense qu'on est une vingtaine. Et puis, Les enfants, là, ils sont à l'école. Il doit y avoir 2, 3, 4. Donc, voilà. Quoi. Mais je savais pas qu'à Emmaüs, on pouvait avoir des enfants. C'est la première communauté que je fais. Donc, il y a des enfants. Quoi. Ailleurs, ils n'en ont pas. Quoi. Bah, disons que ici, ce qui est bien, c'est qu'ils ont des petits pavillons. Ouais. Alors qu'avant, il n'y avait pas. Ils C'est dans étaient les ici. non. HLM. Ah oui, Ah oui, avant, c'était là. d'accord. C'était ici. Et après, ils ont construit ça, là. Et là, ce qui nous manque, c'est une salle d'activité aussi. Et Qu'est-ce on qui va encore manque faire des réunions. Qu'est-ce qui manque? Il faut les travaux. Ah, Ah, c'est les pas, travaux, ça tombe en friche. c'est pas vivable. Ah oui, ça Qu'est-ce- tombe en friche. Parce que Et au sol, vous n'avez pas une pièce libre? Aussi, mais il y a les travaux à faire, quoi. Les murs, le sol, tout faire, quoi. c'est insalubre du coup, c'est ça? Très insalubre. Quand je suis arrivé ici, là, en passager, je suis resté une semaine, j'ai une semaine malade. Ils m'ont mis là-bas, j'étais malade. Bah oui, quand il fait froid comme ça, c'est pas C'est isolé. l'humidité surtout qu'il y a. Le problème, c'est ici, c'est l'humidité dans les chambres. Hein. Alors, si vous venez un jour, vous allez voir. Hein. Donc voilà un aperçu de l'Emmaüs de Villefranche d'Albigeois. C'est vraiment un tout petit aperçu de ce que j'ai pu vivre sur place. J'ai croisé énormément de sourires, une très belle énergie. Ils font des choses formidables. Ils font de l'hébergement, ils font du recyclage avec les organismes avec qui ils travaillent. Ils font des ventes solidaires. Solidaire, ça veut dire que c'est un prix accessible à tous et aussi écologique. Le fait de pouvoir donner une seconde vie aux objets, c'est le premier pas vers une écologie. Tout ce qui est plus sain et normal quand on veut vivre sur Terre, on va dire. Et ils font tout ça avec les moyens du bord, avec les bâtiments qu'ils ont, avec les gens qu'ils ont. Et moi, je crois que c'est ensemble qu'on pourra toujours créer mieux et plus beau, construire avec toutes nos idées, les plus diverses soient-elles, de les rassembler, de rassembler nos forces. Et même si c'est 1 ou 2 jours par semaine, je crois qu'on peut déjà faire des super belles choses. Et aussi, si tu veux aider, viens juste être client d'Emmaüs. Si tu viens acheter sur place, c'est déjà formidable. Tu permets de créer cette économie qui va créer des hébergements. Tu vas créer de la place pour pouvoir accueillir plus d'objets. Tu vas pouvoir donner le sourire à tous les gens sur place qui sont là pour toi, pour les clients qui viennent acheter. Et puis... autre chose qui est fait chez Emmaüs, c'est qu'une partie des objets, que ce soit par exemple les vêtements d'été, quand on est en hiver, on sait qu'on ne va pas les vendre en boutique, et d'autres objets, que ce soit de la vaisselle, des draps, etc., ils sont envoyés en Afrique. Je te mets une toute petite image du conteneur qu'on a rempli la semaine dernière pour partir en Afrique, au Bénin, et c'est 44 mètres cubes. Il y a des voitures, c'est 44 mètres cubes d'objets merveilleux qui vont pouvoir être utiles à des gens qui n'attendent que ça. Et ça, c'est formidable. Et je laisse le mot de la fin à Chloé et Fred. À bientôt. Juste l'amour de l'humain, en fait, de l'humanité, de s'entraider, de partager, de se rassembler, de se réunir. Enfin, c'est ce qui ressort le plus, c'est ce qui pour moi compte le plus. Et plus on est de monde en fait, et plus on arrivera à changer le monde justement quoi. Il faut juste se montrer pour se trouver en fait, pour qu'on puisse avancer quoi, vraiment, pour mettre des choses en place. Venez avec nous, on a besoin de bénévoles ici à Albi.
On a besoin de bénévoles. Carrément. Carrément, oui.